nous avons commencé par parler de l'avortement sécurisé. L'avortement n'est pas sécurisé parce que c'est fait dans des milieux donnés, dans certaines conditions, bien sûr. Pour que l'avortement soit sécurisé, ça doit être fait par qui, comment et dans quelles conditions. C'est pourquoi je suis là, devant vous, pour vous parler des rôles des professionnels de la santé. Comme l'a dit le maire tout à l'heure, et tous ceux qui m'ont précédé, quand les Béninois ont appris qu'il y a eu une loi sur l'avortement à l'Assemblée, et surtout quand la loi a été votée, c'était fini. Ah, le gouvernement a livré nos enfants, nos femmes à l'avortement. Au fait, c'est pas ça. C'est maintenant même là que l'avortement est bien quadrillé. Et ce n'est plus comme avant où on peut se lever et aller faire l'avortement. Alors, il y aura un autre module tout à l'heure qui va vous parler de quel genre de grossesse il faut aborder. Ça viendra. Et si nous vous parlons de tout ça, c'est pour que la répercussion soit faite dans la population. Alors, les agents de santé sont avant, pendant et après l'avortement. Avant. Très bien, merci. Les professionnels de santé informent les patientes sur les différentes méthodes de l'avortement, les avantages et les risques de ces méthodes. Et ils répondent aux préoccupations des patientes. Ça peut aller. C'est leur premier rôle. Les agents de santé deviennent les partenaires, les confidents des patientes. Nous parlons de patientes dans ce cas, des femmes tombées enceintes et qui ont envie d'avorter. Après les conseils des agents de santé qualifiés et autorisés à poser ces actes, la femme doit passer à l'examen. Il n'y a plus une confinadéo comme avant. C'est fini ça. On ne peut plus se lever et aller dans un abattoir comme d'habitude pour dire qu'on veut avorter. Il faut des analyses médicales qui certifie que la femme, la fille, la femme est prédisposée, son organisme est prédisposé à subir cette opération. Et après avoir dépensé pour ces analyses, et dès que les résultats seront disponibles, l'agent de santé prend les résultats, analyse et informe la patiente. Oui, c'est bon. On peut passer à l'acte. Non, ce n'est pas bon. On ne peut pas avorter cette grossesse. Parce que. Donc, c'est pas parce qu'on est déjà enceinte, on a envie d'avorter, on va dans un centre de santé que systématiquement l'opération sera réalisée. Non. Maintenant, dans le cas où les analyses permettent à ce qu'on réalise l'avortement, les agents de santé qualifiés, autorisés à le faire, le font. Avec des méthodes bien recommandées
et des techniques recommandées par la loi, bien sûr. N'importe qui ne peut pas se lever, je suis agent de santé et je passe à l'acte. Ou bien je fais ça comme je veux. Tout ça, c'est pour la sécurité des femmes. L'autre chose, ce n'est pas comme avant où tu vas voir ceux-là que nous pouvons qualifier et qui font ce qu'ils ont l'habitude de faire et que nous savons tous. Tu sors de leur cabinet, c'est fini. Tu peux aller mourir, ça ne fait plus leur problème. Eux, ils ont déjà pris leur sou. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Après l'avortement, il y a le suivi post-opératoire. L'agent de santé qui a posé l'acte doit suivre la patiente. Comment ça évolue chez elle? Les produits sont-ils correctement pris? Est-ce entre-temps, il y a des rechutes? S'il y en a, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut continuer par traiter la patiente? Ça fait partie des rôles du personnel de la santé. Il y a le soutien psychologique. À des moments donnés, l'avortement peut être particulièrement émotionnel, difficile. Il faut que l'agent de santé reste aux côtés de la patiente. Gère cette situation avec elle. Le maire l'a dit tout à l'heure. Il y a eu un événement, quelque part, on a avorté une dame, et aujourd'hui, psychologiquement, la dame est toujours malade. Pour éviter tout ça, il y a les agents de santé qui doivent rester avec les patientes et les suivre. Et les soutenir psychologiquement. Alors, si, après tout ça, tout s'est bien passé, les agents de santé doivent faire la promotion de la contraception. Parce que, peut-être il y aura un autre module qui va le dire tout à l'heure, l'avortement sécurisé n'est pas un moyen de contraception. Je tombe enceinte, je vais au centre de santé, j'enlève. 2 mois, 3 mois après, je tombe encore enceinte, je vais là-bas, j'enlève. 6 mois après, je tombe encore enceinte, je vais là-bas, j'enlève. On dit chez nous, en Gon, bozanclo, bozanclo. Et nous, les hommes, nous avons besoin de ces zins-là. Donc, zins, les madonna pas. Par conséquent, les agents de santé vous proposent des moyens de contraception. Vous précise et compte tenu de l'organisme de chaque femme, on vous propose ce qui est adapté à votre organisme. Un agent de santé, un infirmier simple quelque part ou une sage-femme ne peut pas se lever et dire je pratique l'avortement sur telle dame. Par rapport aux agents de santé, ils seront plus comme les autres agents de santé. Un agent de santé qui doit pratiquer l'avortement au Bénin aujourd'hui doit être formé. Formé à cet effet et régulièrement recyclé. Oui, cette méthode-là, qu'on vous a demandé de pratiquer, continuez par la pratiquer, mais changez, arrivez à cette étape, faites comme ceci. Et régulièrement, il y a des formations pour les agents de santé. Tout ça, c'est pour la sécurité de nos femmes. On l'a dit tout à l'heure. Les plus coupables dans cette affaire d'avortement clandestin, c'est les hommes. Mais celles qui ramassent les conséquences, pratiquement à 99%, c'est les femmes. Par conséquent, les femmes doivent
savoir quelles ont de décisions à prendre en cas de tentative ou bien de, comment je vais le dire, quand les hommes vont commencer par vous pousser à l'avortement, réfléchissez mille et une fois. À travers l'expérience qu'une dame a partagée avec nous tout à l'heure, si entre-temps vous êtes une femme de registre négative et elle pratique l'avortement sans les précautions, c'est fini. Il va vivre pour mon père. Et l'homme ira chercher ailleurs. Et c'est la femme qu'on va accuser en ce moment-là. C'est pourquoi les agents de santé sont là, bien disponibles pour vous. Mais j'ai bien dit, les agents de santé autorisés, bien formés à cet effet. On ne se rend pas dans n'importe quel centre de santé pour dire Mikofi Nadero. Ça, c'est fini, ça. S'il arrivait et qu'on n'a plus d'autre choix que d'avorter, c'est les centres de santé agréés qui le feront. Et comme ça, ce serait sans souci. Donc nous ne sommes pas là pour faire la promotion de l'avortement, mais nous sommes là pour allumer les cerveaux des femmes, pour qu'elles sachent qu'arrivé à un moment donné, elles peuvent s'arrêter et prendre une décision et ne pas se laisser traîner dans la boue, et les conséquences seront à traîner à vie. Par rapport à l'avortement, le gouvernement doit aussi prendre des dispositions pour que les médicaments nécessaires soient disponibles dans les centres de santé. Ce n'est pas après l'acte qu'il faut commencer par courir, dire il faut payer l'antibiotique, mais il faut pharmacie dire ma monnaie, il n'y a plus ça désormais. Donc tout est bien sécurisé. Cette affaire d'avortement, ce n'est pas une affaire d'une seule ONG, d'un agent de santé, d'une femme, mais c'est une affaire qui englobe plusieurs institutions, à savoir la santé, le ministère des Affaires sociales, les ONG, les autorités, surtout au niveau local. Les agents de santé doivent travailler obligatoirement avec ceux-là. Et l'autre chose, c'est ça ce que nous sommes en train de faire avec vous et que vous allez partager avec la population, c'est la sensibilisation. La sensibilisation. Les agents de santé vont contribuer à la sensibilisation. Vous aussi, nos ambassadrices, à partir d'aujourd'hui, vous allez sensibiliser la population. Mais je l'ai dit au début, vous n'êtes pas formés pour aller avorter, mais à soutenir ceux qui seront dans ces besoins. Voilà en résumé ce pourquoi moi je suis devant vous. Et l'autre chose, que nous savons très bien que les agents de santé doivent être protégés. Autant que vous êtes protégés, les ONG, les autorités doivent aussi protéger les agents de santé. Parce que, vous le savez très bien, aujourd'hui, un agent de santé qui pratique l'avortement sur quelqu'un d'autre, malgré les précautions, les dispositions et autres, seront toujours mal vus compte tenu de notre réalité socio-culturelle. Je vous remercie. Regardez, une femme avec sa grossesse qui est en travail, au lieu d'avoir de soutien, les critiques, et ce sont celles qui devraient la soutenir dans cette situation-là, puisqu'elles-mêmes sont des femmes. Merci. Comment peut-on corriger ça? Donc il devait y avoir des changements de pratiques au niveau de nos professionnels de santé. J'étais dans le centre de santé avec les leaders communautaires religieux. Et bizarrement, j'entendais le bruit du docteur qui disait mais toi, c'est nous sommes ce sont des femmes enceintes qui sont venues à la consultation.
juste parce qu'elle les avait remis un papier pour aller d'abord au centre social et de revenir, les dames n'ont pas fait de photocopie. Elle a commencé par crier sur cette dame-là. Pour régler le problème, d'après ce que le dernier communicateur a dit tout à l'heure, nous avons des objectifs. Et quelle est ma part de responsabilité pour que ces deux objectifs soient atteints? C'est ça surtout le vrai problème. Je rebondis sur la préoccupation de madame, je crois bien, quelqu'un, pour nous rappeler ou pour nous exhorter ceci. Le docteur disait tout à l'heure qu'il a des difficultés à aborder ses enfants, filles. Et de ce rang-là, nous allons croire que c'est une faiblesse. Mais pas du tout. Nous sommes à la séance de donner et de recevoir. Et je crois que tout à l'heure, le docteur a dit, par la réponse de quelqu'un qu'il a commencé par avoir de satisfaction déjà. Donc, je reviens à la préoccupation de Madame Quelqu'un pour dire, je ne sais pas, puisqu'elle a dit tout à l'heure qu'elle est mentor auprès de jeunes filles qui vivent cette situation-là. Je voudrais proposer, pour régler les problèmes de stigmatisation dont nous parlons, que la concernée, je veux dire surtout la concernée au problème, essayons, quand elles sont dans ces cas-là, de partir des dangers que l'acte par lequel elles sont concernées, de partir des dangers de ces actes-là. Je veux parler des conséquences, tout en la rassurant. Mais à la fin de votre exposé, n'imposez pas les approches de solutions. C'est là où ça commence, parce que quand vous essayez d'éduquer quelqu'un qui est dans ce cas-là, par ses conseils, et qu'à la fin vous lui dites, allons-y à BPF ou bien comment vous appelez, effectivement elle aura l'intention que vous voulez aller l'exposer. Mais si vous lui posez la question après votre exposé que voilà le danger, et tu sais que tu es dans le danger, propose-nous, toi-même propose-nous, apporte de solutions. Elle peut choisir, vous accompagner, aller, comme elle peut refuser. Quand vous lui avez fait le premier coup et que ça ne marche pas, ce n'est pas une raison qu'elle ne va pas accepter demain. Dès qu'elle va commencer par vivre ou continuer le problème, elle peut revenir à vous pour dire, ah, votre approche de solution là, on va essayer, voir.